Le défi est suprême, celui de l'amélioration du partage des revenus issus du secteur minier. Dans le domaine de la mine semi-mécanisée, qui est la mine où on peut utiliser une ou deux pelles, un camion, un excavateur, l'État prélève 25% de sa part en termes de production en nature et les 75 autres pourcents sont gérés dans des flux de canalisation qui ne sont pas toujours contrôlés. Donc nous proposons vraiment que le gouvernement soit déjà transparent sur qui sont les propriétaires afin qu'on puisse savoir à qui on va poser la question. C'est ce qu'on appelle le beneficial ownership. Nous demandons aussi que l'État leur demande de publier de manière exhaustive ce qu'ils ont produit. On sait que c'est difficile, mais il faut qu'ils publient ce qu'ils ont produit. Le Cameroun dispose pourtant d'un important arsenal juridique, dont la loi portant code minier de 2016. Mais c'est le flou total. Qu'il s'agisse de la production, de la commercialisation que de la valorisation. On n'a pas l'impression que les pouvoirs publics veulent voir les choses changer dans le bon sens. Les principes de partage des bénéfices sont acquis dans le code minier de 2016 qui est d'ailleurs en vigueur, mais seulement ce code minier prévoit que certaines dispositions pour l'effectivité de ces principes de partage de bénéfices, pour que ces principes soient effectifs, il faut qu'on ait recours à des dispositions réglementaires, c'est-à-dire qu'on ait recours à un décret d'application du code minier. Sauf que ce décret d'application n'existe pas à l'heure actuelle. Parce que ce soit l'or du Cameroun ou l'or qui est passé par le Cameroun, il y a un cadre légal qui encadre cela et qui devrait permettre au Cameroun de pouvoir capter de la valeur sur ces ventes-là, de collecter des taxes, de collecter des impôts, de collecter des droits de douane. Face à ce qui s'apparente à un laisser-aller, la société civile monte au créneau et pose sur la table la question de la gestion des ressources minières au Cameroun, avec un accent sur les modèles de partage de bénéfices basés sur la transparence, l'équité et la redevabilité. Nous devons véritablement nous poser la question de savoir est-ce que nous exploitons à l'optimal notre ressource? Est-ce que cette ressource-là est valorisée à l'optimal? Est-ce que cette valorisation bénéficie au pays en général et aux citoyens que nous sommes confinés dans les différents besoins que nous avons, l'éducation, l'électricité, les écoles, ainsi de suite. Donc c'est cette question-là que nous avons mis au centre des discussions. Le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire joue sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de la vision minière africaine au Cameroun. Les autres acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du secteur minier sont également interpellés.